Bonjour, alors aujourd'hui on va traiter des premiers exercices sur les fonctions du second degré. Mais avant d'étudier le signe d'une fonction du second degré sous sa forme factorisée, je vais faire un tout petit rappel de comment on étudie le signe d'une fonction du premier degré. Donc pour rappel qu'une fonction du premier degré c'est une fonction sous la forme ax plus b. Donc ça c'est un nombre, ça c'est un nombre, on est bien d'accord, et on va prendre un exemple. Par exemple, f de x est égal à 3x plus 1. Je l'aime bien celle-là. Le a, on est d'accord que c'est 3, le B, on est d'accord que c'est ça, voilà. Et le but du jeu, c'est de savoir quel est le signe de ce machin ça. Pour connaître le signe de ce machin-là, il faut essayer de voir quand c'est que ce truc-là, ce machin, cette grosse expression, est positive déjà. Et pour ça, ça nous amène à résoudre une inéquation qui est 3x plus 1 supérieur à 0. Alors pourquoi positif? On pourrait très bien prendre négatif, il n'y a pas de règle. L'idée c'est de dire, je cherche à savoir quelles sont les valeurs de x pour lesquelles f de x est positif, comme ça j'aurai les valeurs de x pour lesquelles f de x est négatif, c'est toutes les autres valeurs. Et ici, donc je vais enlever 1 à gauche et à droite, je vais diviser par 3 à gauche et à droite, hop. 3 est un nombre positif, donc si 3 est un nombre positif, alors ça ne change pas le sens de l'inégalité, donc f de x supérieur à 0, ça fait x supérieur à 1 tiers. Et on fait le tableau de signes. Tableau de signes intéressant. Hop, alors là je mets pas f de x, je mets 3x plus 1, pourquoi? Parce que j'ai envie de faire apparaître directement l'expression de la fonction. Ah, je peux même écrire ça comme ça si je veux, et ici on va mettre nos signes. Qu'est-ce que je sais? C'est là où c'est important, et c'est là où vous avez des fois un petit peu du mal. Un truc extrêmement simple. Si x est supérieur à moins 1 tiers, alors f de x est positif. X supérieur à moins 1 tiers, donc il faut que je mette moins 1 tiers ici. Et pour toutes les valeurs de x supérieures à moins 1 tiers, donc toutes les valeurs de x au-delà de moins 1 tiers, elles se situent ici, entre moins 1 tiers et plus l'infini. Donc lorsque x est supérieur à moins 1 tiers, on a dit que f de x était positif. Donc ici, positif. Donc forcément, si x est inférieur à moins 1 tiers, les valeurs de x vont être donc négatives. Moins l'infini plus l'infini. Voilà. Et pour x qui vaut moins 1 tiers, ça fait 0. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour ici. On résout une équation et on tombe sur les bonnes valeurs. Alors des fois, ça va beaucoup plus vite. Par exemple, si je vous donne f de x est égal à x moins 1. C'est bien une fonction du premier degré. Pourquoi? Parce que le petit a qui a ici vaut 1, et le petit b qui a ici, il vaut moins 1. Excusez-moi, j'ai oublié d'entourer le moins 1. Ok. Si vous voulez apprendre une formule, c'est pas nécessaire d'apprendre une petite formule en plus, mais c'est moins b sur a, le nombre qu'il y a ici. C'est toujours moins b sur a. Et oui, parce que ça c'est x moins 1, x moins 1 supérieur à 0, ça fait x supérieur à 1, moins b, ça fait plus 1 sur a, ça fait 1, moins b sur 1. Moins b, là, b c'était 1, moins b ça fait moins 1 sur 3. Voilà. C'est pas nécessaire de l'apprendre celle-ci, donc x plus 1, c'est correct. On va en faire un petit dernier, alors, si on veut faire le tableau de signes, tac tac, le nombre qui va bien c'est 1, si x est supérieur à 1, alors x moins 1 est supérieur à 0, donc plus et moins ici. De plus, c'est facile à s'en souvenir, pourquoi? Parce que a est positif. Si a est positif, la représentation de cette fonction, c'est une droite qui grimpe comme ça, vu que a est positif. Si la droite elle grimpe, c'est d'abord négatif, après positif. Voilà. Alors quand c'est que c'est dans l'autre sens, où le plus est à gauche et le moins est à droite, f de x, et c'est très simple, c'est lorsqu'on a un a négatif, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça fera un bon résumé des fonctions du premier degré. F de x égale par exemple moins 2x plus 5. Voilà, on en prend au hasard. Alors, f de x positif, ça veut dire f de x supérieur à 0, ça voudrait dire que moins 2x plus 5 supérieur à 0, ça voudrait dire que moins 2x supérieur à moins 5, et ce qui voudrait dire que x moins 5 divisé par moins 2. J'ai divisé de chaque côté par moins 2. Mais vous voyez, je me suis arrêté, j'ai pas mis le signe exprès. Pourquoi? Parce qu'on va diviser ici par un nombre négatif. Je divise par moins 2. Je divise par moins 2.
Ok, donc si je divise par un nombre négatif, ça va changer le sens de l'inégalité. Ok, alors d'où ça vient ce truc-là? Bah, c'est simple. Moi j'ai un petit truc et astuce pour essayer de bien voir pourquoi, parce que les négatifs et les positifs sont entre guillemets rangés dans un sens inverse. S'il fait 10 degrés là où vous êtes, vous avez plus froid que s'il fait 20 degrés. Par contre, si vous êtes dans un endroit où il fait moins 10 degrés, et ben il fait quand même plus chaud que si vous êtes dans un endroit qui fait moins 20 degrés. Quand j'ai multiplié par moins 1 à gauche et à droite de l'inégalité, là, quand j'ai multiplié par moins 1, ça ne voit pas bien, mais j'ai écrit multiplié par moins 1, j'ai changé le sens de l'inégalité. Les positifs et les négatifs sont rangés dans un sens contraire. Donc si je termine mon bazar, ça fait x inférieur à 5 demi 2,5. Voilà. Donc f de x est ici, et on veut établir son tableau signe, donc ça, hein, c'était juste pour s'en souvenir, un petit truc mémotechnique. Donc on met x, on met moins 2x plus 5, et ici on met 2,5, excusez-moi. Quand x est inférieur à 2,5, on a f de x positif. Hein, c'est ce que ça veut dire. F de x positif, ça veut dire x inférieur à 2,5. X inférieur à 2,5, c'est où? C'est là. Donc quand x est inférieur à 2,5, on a f de x qui est donc positif. Donc ici, positif, ça c'est la ligne f de x. Voilà. Et après donc négatif. Et pour x égale 2,5, bah, ça fait 0. On peut vérifier. 2,5 fois moins 2, ça fait moins 5. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Et puis voilà. Et le but du jeu dans les fonctions du second degré, ça va être de faire ça, en tout cas dans un premier temps, 2 fois. Comme ça, au moins, on va pouvoir assez facilement étudier le signe de ce machin-là, et on va le faire 2 fois. Une fois pour une partie de la forme factorisée, une deuxième fois pour la seconde partie de la forme factorisée. Et les premiers exercices sont extrêmement simples. Vous allez voir, parce que sur la première partie de la forme factorisée, généralement, c'est soit positif, soit négatif, soit assez facile à établir. Voilà. Donc regardons un petit peu pour, par exemple, le 1. Le petit 1, c'est même pas une fonction du second degré, c'est pire, c'est une fonction du troisième degré, mais à l'arrière, on s'en fout. Il est écrit sous la forme factorisée. Alors, je vais essayer de faire en sorte de, sans tout pourrir mon classeur, excusez-moi, voilà, mettre un peu sur du gris ou sur du blanc, excusez-moi, de mettre des couleurs. Et pour mettre des couleurs, voilà, on y va. Donc le premier c'est x2 facteur de, allez, du bleu, x-1. Vous voyez que c'est une multiplication de deux choses. Il y a bien une fonction du premier degré, là, x-1, là une fonction du second degré qui est x2. Bon, très bien, maintenant je veux le signe de ce bazar-là. Bah, c'est très facile, hein. Je vais prendre le premier. Alors, x2 est toujours positif. Donc, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la valeur de x, on a x2 qui est positif. Et pour l'autre, x-1 qui est positif, ça veut dire que x est supérieur à 1. Ok, on ajoute 1 de chaque côté. Voilà. Et maintenant, on va faire le tableau. Alors, le tableau... Ah non, on m'a piqué ma gomme. Ça va être l'enfer. Ah non, elle est là. On va mettre sur la première ligne un x. Sur la deuxième ligne, on va mettre x2, qui est en rouge. Et sur la troisième ligne, on va mettre x-1 qui va être en bleu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x2 était toujours positif, quelle que soit la valeur de x. Donc ici, de moins l'infini à plus l'infini, on a des plus. Alors j'en mets qu'un, moi, au centre. Si vous voulez, vous pouvez en mettre plus, mais moi, j'en mets qu'un. Voilà. Et après, pour x-1, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque x était supérieur à 1, alors x-1 était positif. Lorsque x est supérieur à 1, x-1 est positif. Lorsque x est supérieur à 1, c'est ici. Lorsque x est supérieur à 1, x-1 est positif, c'est là. Donc, ici, ça va être négatif, et ici, ça va être positif. Et notre p de x, qui nous intéresse, là, c'est la multiplication des deux. Donc, en bleu,
pour x-1 et en rouge pour l'autre. Okay. Et là, maintenant, il faut regarder. Je prends, si je me mets ici, là, pour des x qui sont inférieurs à 1, positif fois négatif, négatif. Si je me mets à x égale 1, là, juste sous mon stylo, ça fait positif fois 0. Donc ça fait 0. Et après, positif fois positif, positif. Voilà comment on fait pour étudier le signe d'une fonction du second degré. Et maintenant, il faut faire ça pour toutes les autres. Alors la deuxième, regardez comment elle est simple, elle est encore plus rapide. Pourquoi? Parce que on vous demande de savoir quand est-ce que x est positif ou négatif. Alors x, il est positif quand il est supérieur à 0. Ah ouais, c'est quand même normal. Oula, excusez-moi, j'ai même oublié d'écrire le polynôme. Alors, on va l'écrire juste en dessous. x-1, on le connaît, on l'a fait juste avant. Donc x-1, lui, il est là. Je vais le réécrire le polynôme. Voilà. Moins et plus. Donc cette ligne-là, x-1 en bleu, on l'a déjà fait. Hein. C'est celle qui était juste ici. Hein. Et celle d'au-dessus, x, il est bien positif lorsque x est donc supérieur à 0. X supérieur à 0, c'est bien les parties qui sont là. Et notre polynôme, donc, qui est le produit des deux, P de x qui est égal à, alors je le mets ici pour bien le voir, hein, qui est égal à x, ah, il est où mon vert? Mon rouge a disparu, ah ici, qui est égal à x fois x moins 1, c'est bien le produit des deux lignes. Alors là, attention, il y a deux valeurs qui sont importantes, il y a la valeur 0 et la valeur 1, ce qui détermine trois zones ici. Regardez bien, négatif par négatif, ça fait bien négatif. 0 par négatif, hein, je vous rappelle le moins qu'il y a ici, hein, il y en a de partout des moins, hein, ça va jusqu'ici. 0 par négatif, bah, ça fait 0. Là, la partie qui est ici, rouge, après 0, c'est positif. Là, la partie qui va jusqu'à 1, c'est négatif. Plus par moins, ça fait moins. Alors déjà, moins par moins, ça fait plus. Hein. Okay, fatigué de bon matin. Hein. Moins par moins, ça fait plus. 0 par moins, ça fait 0. Et plus par moins, ça fait moins. Plus par 0, ça fait 0. Et plus par plus, ça fait plus. Et voilà, on a étudié le premier polynôme de second degré. Celui-ci sous forme factorisée. Vous voyez, c'est facile. On a trouvé, entre guillemets, deux valeurs. Deux racines, qui sont 0 et 1, qui nous permettent à nous de pouvoir essayer d'établir celui-ci. Donc maintenant qu'on connaît le principe, on va le faire un peu plus vite. Alors la chose que je vais faire, moi, c'est que je ne vais pas oublier de réécrire le polynôme pour essayer de ne pas se tromper. Voilà. Alors pareil pour ici. Alors petit 2a. Alors j'ai tout écrit hein, dans les parties précédentes, j'ai tout réexpliqué correctement, donc on peut aller un peu plus vite. Donc, celui-là en plus il est un peu plus dur. Ah, j'ai pas de chance entre guillemets. P de x est égal à x facteur de x au carré plus 1. Alors regardons un petit peu ce que ça donne. La première partie ici c'est x, il est plus dur celui-là. Il est beaucoup plus dur. X au carré plus 1. Ils sont taquins quand même. Ils en mettent des fois. L'exercice est un peu taquin. Donc première partie x. X est positif quand x est positif. Donc on va s'attarder uniquement sur celui-là. Hein. X au carré plus 1 supérieur à 0, et x au carré plus 1, ça veut dire x au carré supérieur à moins 1, on est d'accord? Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de valeur de x qui fait en sorte que x au carré soit supérieur à moins 1. Si, il y a des valeurs. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi, moi. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? X au carré supérieur à moins 1, ça veut dire toutes les valeurs de x possibles. Ça veut dire x appartenant à R. C'est inférieur, moi. C'est... Oula, excusez-moi. Hein. On recommence. On fait passer le 1 de l'autre côté, donc on enlève 1 à gauche, on enlève 1 à droite, ça fait x au carré supérieur à moins 1. Et x au carré supérieur à moins 1, ça veut dire x appartenant à R. Pourquoi? Parce que les valeurs de x qui font en sorte que x soit supérieur à moins 1, c'est toutes les valeurs possibles. Prenez une valeur de x, n'importe laquelle, vous serez tout le temps supérieur à moins 1, car x au carré est toujours supérieur à 0 pour x appartenant à R. Donc pour toutes les valeurs possibles et imaginables que l'on a, on a x au carré qui est supérieur à 0, donc elles sont supérieures à R. Je suis désolé, j'ai fait une petite boulette. On va faire notre tableau. Donc notre tableau il est facile. Il y a la valeur de x là qui est en rouge. Quand c'est que x est positif, bah, x est positif quand sa valeur est supérieure à 0. Quand c'est qu'elle est négative, quand elle est inférieure à 0. Voilà, moins et plus.
On va écrire aussi la deuxième ligne, qui est elle bleue. X au carré plus 1 ici, et on a dit que x au carré plus 1 était positif pour toutes les valeurs de x qui étaient supérieures à r. Donc x au carré positif pour toutes les valeurs. Donc ici, tout le temps plus. Donc si je fais le produit de tout ça, avec mes règles de signes, j'ai donc mon p de x qui est moins par plus, ça fait moins. 0 par plus, ça fait 0. Plus par plus, ça fait plus. Voilà. Et normalement, je ne me suis pas trompé. Normalement. Et puis, voilà. Alors, comment on pourrait faire pour vérifier? Pour vérifier, pas facile, on pourrait prendre des valeurs de x, des valeurs de x inférieures à 0, des valeurs de x supérieures à 0. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on pourrait vérifier en dessinant la courbe. Alors, on peut la dessiner sur une calculatrice, mais on peut aussi la dessiner avec GeoGebra. Alors, moi, je vais prendre GeoGebra parce que ça me paraît un peu plus pratique pour moi. Et donc, mon polynôme que je vais dessiner, c'est x facteur de x au carré plus 1. On est bon. Voilà à quoi ressemble. Ça ressemble à ça. Et en effet, quand ma valeur de x est négative, eh ben mon polynôme, ma fonction, elle est négative, elle est sous l'axe des abscisses. Et lorsque x il est positif, ça veut dire ici, ça c'est les valeurs de x, 1, 2, 3, machin chose, et ben ma fonction, elle est plutôt positive. Alors je dis pas qu'elle grimpe en effet, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Elle est au-dessus du niveau des abscisses, au-dessus du niveau de la mer, donc elle est positive. Voilà pour celle-ci. Alors celui-là on le ferme, on aurait pu le voir avec la calculatrice, etc., etc. On va faire le petit b. Et le petit b, on va écrire un truc simple. P de x égale... on commence à avoir les vrais, entre guillemets, des formes factorisées qui sont un peu plus communes à ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Alors en rouge, x-2. Hop, je vais le faire en bleu. Et en bleu ici, excusez-moi, x-1. Et voilà, vous voyez rien, forcément. Voilà, x-2, x-1. Vérifiez un peu. On est bon. Première partie, la partie rouge. Allez, on fait tout en rouge. x-2 supérieur à 0. Ça veut dire que x est supérieur à plus 2. On est bon. Maintenant, x-1 supérieur à 0, ça veut dire que x est supérieur à 1. Qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois? Là, j'ai fait plus 2, là, j'ai fait plus 2, là, j'ai fait plus 1, là, j'ai fait plus 1. On n'a pas multiplié, divisé par des nombres positifs ou négatifs, donc forcément, on est bon. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre tableau. Alors, regardez bien. Combien je vais avoir de nombres à placer ici? 2. Il y en a un qui s'appelle... Et il va falloir que je place 1 à l'intérieur de ma ligne des x. Et plus 2. Moins l'infini, plus l'infini. Donc, 1, il va se situer là. Et 2, il va se situer là. Donc attention, toujours dans l'ordre croissant ici. De moins l'infini à plus l'infini. Donc le 1 est bien à gauche du 2. Maintenant, x-2. x-2 est positif si x est supérieur à 2. Donc ici. Et avant, négatif. Pour x qui vaut 2, tout ça, ça vaut 0. Ah bien. Maintenant, x-1. x-1 est positif, ici, si x est supérieur à 1. X supérieur à 1, c'est tout ici. Donc c'est positif. Voilà. Et avant, c'est négatif. Et pour x qui vaut 1, on est à 0. Alors pour pas me tromper, l'alignement, tac, moi je mets des petites... vous verrez souvent des petites barres comme ça, en pointillé, en machin. Pas obligatoire. Bon, c'est parti, on fait le calcul. Maintenant, on fait la règle de signe. Là, entre moins l'infini et 1, c'est négatif, donc moins par moins, ça fait plus. Entre 1 et 2, c'est négatif en rouge, c'est positif en bleu, donc moins par plus, ça fait moins. Pour x supérieur à 2, c'est positif, ça fait plus. Moins par 0, ça fait 0. 0 par plus, ça fait 0, et on se retrouve avec un truc comme ça. Donc maintenant, ça vaut peut-être le coup d'essayer de voir si on ne s'est pas trop trompé. x-1 facteur de x-2, ou x-2 facteur de x-1, on met ça là, on passe en grand écran, et ici on tape entre parenthèses, x-1 facteur de, entre parenthèses, x-2, voilà, c'est mieux. Et si on regarde bien d'un peu plus près, ici, et que je zoome,
en effet, entre 1 et 2, il est en dessous du niveau de la mer, il est en dessous de ce fameux... voilà, en dessous de cette ligne-là. Donc si je suis en dessous de l'axe des abscisses, là, qui est ici, et ben ma fonction, elle est donc négative, négative entre 1 et 2. Après 2, elle est positive. Avant 1, elle est positive aussi. Donc on se retrouve avec notre tableau qui est largement plus que correct. Hein. Entre 1 et 2, on a la fonction qui est négative ici. Voilà pour le petit 2b. Et on peut continuer comme ça, donc je vais tous les faire. Moi, je vais essayer d'en faire un maximum pour qu'on les ait bien sous les yeux. Peut-être qu'on va peut-être pas mettre les couleurs tout de suite, ou je mets des coups de stab. Ça va peut-être un peu mieux. Et puis voilà, donc c'est parti. Le petit 3. Alors, il faut que je remette les exercices. Si je vois. Donc, toi, tu t'en vas. Et le petit 3, c'est moins x moins 2 et moins 2x plus 6. Alors, ils sont gentils, mais c'est même pas les fonctions du second degré. Donc, ils auraient même peut-être dû le mettre en premier. Donc, cela, c'est ce qu'on a fait tout au départ. Il n'y a pas de produit ici, donc. Hein. P de x est égal à moins x moins 2. Alors, P de x positif, ça veut dire... ça veut dire moins x supérieur à plus 2. J'ai ajouté 2 ici, donc j'ajoute 2 ici. Donc ça nous donne ça. Et lorsque je veux faire la suite, tac, 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 ça nous fait x inférieur à moins 2. Hein. Je vous rappelle que lorsqu'on multiplie par moins 1 à gauche et à droite, on multiplie par un nombre négatif. Voilà, ça change le sens de l'inégalité. Ça va me permettre de moi changer de crayon. Donc, si je veux faire celui-là, x, si x est inférieur à moins 2, ça veut dire la partie qu'il y a ici, on a P de x qui est positif. Alors pareil là, vous pouvez tester. Prenez un nombre facile à essayer, par exemple 0. 0 il se situe entre moins 2 et plus l'infini. Si x vaut 0, moins 0, moins 2, bah ça fait moins 2, c'est bien négatif. Voilà, si je prends x qui vaut moins 2, moins 2 ça fait plus 2 moins 2 ça fait 0. Voilà pour P de x. Voilà, c'est pas une règle hein, de mettre le petit trait là. Par contre, il y aura une règle avec les doubles barres. On verra juste après. Maintenant, P de x est égal à 3x moins 2x plus 6. Quand c'est que ce truc-là est positif, eh ben, on va enlever 6. Donc j'enlève 6 ici, moins 6. Si j'enlève 6 ici, j'enlève 6 là. Donc ça me fait moins 6 ici, moins 2x supérieur à moins 6. Et maintenant, je vais diviser par moins 2. Donc si je divise par moins 2, moins 6 par moins 2, ça fait 3. Donc je divise par moins 2. Attention, je divise par moins 2. Voilà. Donc ça fait 3. Et si je divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc x inférieur à 3. Donc c'est parti, on fait notre petit tableau. 3 ici, moins l'infini là, plus l'infini là. Et on est bon. Attention, crac. Oula, je suis allé trop vite, trop loin là. Beaucoup trop vite, beaucoup trop loin. Voilà, donc ça nous donne moins 2x plus 6. Voilà, pour x égale 3. Ça vaut 0. Si x est inférieur à 3, notre polynôme il est positif. Et après, négatif. Voilà, et on peut faire ça pour tous nos petits exercices. Ah, alors je remonte, hein, celle-ci, tac. Voilà. Et là, on en est au 3, je me rends compte que peut-être j'en ai fait beaucoup. Donc je vais accélérer un tout petit peu le mouvement pour voir si c'est vraiment difficile. Alors, 4 à 8, il faut étudier le signe du polynôme. Allez, c'est parti. Il faut les faire à la chaîne pour voir si on sait bien faire. Ok. Si on commence à savoir bien faire, on s'arrête et puis on passe à la suite. P de x est égal à 2x plus 3 facteur de x moins 2. Voilà. Une partie en bleu, une partie en orange. Voilà. Et c'est parti. Je fais d'abord la partie en bleu. 2x plus 3 positif, ça veut dire 2x supérieur à moins 3, ce qui veut dire x supérieur à moins 3,5. Là, ça c'est la partie en bleu. La partie en orange, x moins 2 positif, ça veut dire, c'est équivalent à dire x supérieur à 2.
On a fait plus 2, ici on a fait plus 2, ici on a fait moins 3, ici on a fait moins 3, divisé par 2, etc., etc., etc. Ok? Donc ça c'est la partie orange, faut faire mon petit tableau de signes. Donc là j'ai deux valeurs à placer, attention à ne pas se tromper. Moins 3,5, c'est plus petit que 2. Donc on va plutôt les placer comme ça, plus l'infini, ce qui va nous déterminer donc 3 zones. Première zone, là, deuxième zone, celle-là, troisième zone, celle d'à côté. Alors je vais faire mieux, ça va m'économiser un peu de temps. Ça c'est le bleu, ça c'est le orange, et ça c'est P de X. C'est P de X qui s'appelle? Ouais, c'est P de X aussi. Donc le bleu, si X est supérieur à moins 3,5, ce truc-là est positif. Si X est supérieur à moins 3,5, ce truc-là est positif. Donc plus, 0, moins. De la même manière, si X est supérieur à 2 pour le orange, X est supérieur à 2, c'est bien là, et ben ce truc-là est positif. Donc j'ai des plus là, et j'ai des moins ici. Voilà. Donc au final, moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus. Et j'ai des zéros là pour moins 3,5, et j'ai des zéros là pour 1,5. Voilà comment on l'établit à peu près rapidement. Et pareil, 5. Allez, funky maintenant. P de x égale moins 2x plus 1, facteur de 3x plus 2. Voilà. Bleu, orange. Et on y va. Moins 2x plus 1, positif. Ça veut dire moins 2x supérieur à moins 1 et x inférieur à 1,5. Alors comment j'ai fait pour faire ça, je vous rappelle, on va diviser par moins 2 à gauche et à droite, donc si je divise par moins 2 à gauche et à droite, ça va me changer le sens de l'inégalité, donc je me retrouve avec un inférieur au lieu d'avoir un supérieur, et moins 1 divisé par moins 2, ça fait 1,5. Voilà pour la partie bleue. Pour la partie orange, 3x plus 2 supérieur à 0, ça veut dire 3x supérieur à moins 2, ce qui veut dire x inférieur à moins 2 tiers. Voilà, ça c'est la partie orange. Voilà, et donc j'ai donc deux valeurs, 1,5 et moins 2 tiers. Quelle est la plus petite? Moins 2 tiers, donc à l'intérieur de mon tableau, j'ai le moins 2 tiers ici, le 1,5 là, le plus l'infini ici, et le moins l'infini ici. La partie bleue, la partie orange, et la totale. Voilà, alors la partie bleue c'est moins 2x plus 1, donc j'aurais dû écrire moins 2x plus 1 ici. Là j'aurais dû écrire 3x plus 2. Voilà, donc juste la partie bleue ici, déjà. Lorsque x est inférieur à 1,5, ce truc-là est positif. Lorsque x est inférieur à 1,5, ce truc-là est positif. Donc, je mets plein de plus, et après je mets plein de moins. Donc, je suis pas obligé d'en mettre plein, hein. Moi qui en mets plein, pour en mettre qu'un, hein, ça suffit. Hein. Celui-ci, pareil, lorsque x est inférieur à 3,5, ce truc-là est positif. Donc, hop, on recommence. Lorsque x est inférieur à moins 2 tiers, ce truc-là est positif. Donc, inférieur à moins 2 tiers, ça se situe là. Donc, positif, 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 moins, 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 moins et moins. Ce qui fait plus par plus, plus par 0, 0, plus par moins, moins, 0 par moins, 0, moins par moins, plus. Et voilà. Et on peut continuer, on va jusqu'au 10 comme ça. C'est parti pour la suite. 6. Alors, je vais écrire de plus en plus gros. Terrible. Ah, petite chose. Ah, monsieur, il y a un moins 3 devant. Comment on fait? Ben, on met le moins 3 dans le tableau, ça pose pas de problème. Donc, je fais la partie en bleu. Je fais la partie en orange. La partie en bleu, elle se situe là. La partie en orange, elle se situe là. Vous pouvez inverser les couleurs, je m'en fous, c'est pas bien grave. Et on va prendre une partie en rose, qui elle est ici. Et la partie en rose, elle est vraiment trop dure. Moins 3 est négatif. Donc, celle-ci, x-5 supérieur à 0, ça veut dire x supérieur à 5, jusqu'à là ça va, moins 2x plus 3 supérieur à 0, je vous le fais en version ultra rapide, ça fait x inférieur à 2 tiers. Hein. J'ai enlevé, j'ai 3,5, excusez-moi. J'ai enlevé 3 à gauche et à droite. Si j'enlève 3 à gauche et à droite, ça fait moins 3 à droite et moins 2x à gauche. Je divise par moins 2, ça change le sens de l'inégalité. Et puis voilà. 3,5 est bien inférieur à 5. Donc il faut que je mette d'abord 3,5 et après 5.
x, voilà, moins l'infini, 3 demi, 5 et plus l'infini. La seule petite chose, c'est que là maintenant c'est le produit de trois choses. C'est le produit du rose. Donc, moins 3, je peux même l'écrire là. Là, on va le faire en l'écrivant. X moins 5 et moins 2x plus 3. Donc, x moins 5, c'est en bleu, moins 2x plus 3, c'est en orange. On est bon. Donc, moins 3, de quel signe il est? Il est négatif. Donc, des moins de partout. Le bleu. Ah, je fais le bleu. Ah non, si, le bleu. Le bleu est là. On est bon. Lorsque x est supérieur à 5, ça veut dire là. X ça veut dire que ce truc-là est positif. 0, moins, moins, moins. Et le orange, 2x, moins 2x plus 3 supérieur à 0, ça veut dire x inférieur à 3,5. Donc plus, moins, moins, moins. Positif lorsque x est inférieur à 3,5. X inférieur à 3,5, c'est ici. Donc ça vient du fait qu'il y a le moins 2 là. Attention. Moins par plus plus par plus, plus. Et voilà, je me trompe pas. Moins par 0, ça fait 0. Moins, ça fait moins. Hein. Moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins. Après, j'ai un petit 0 ici, donc j'ai 0 aussi ici. Et moins plus moins, ça fait donc plus. Et puis je sais pas si vous voyez, hein, ça alterne un peu, c'est toujours plus, moins, plus. Hein. Et puis on a vu qu'une parabole, hein, c'était une fonction du second degré, c'était quelque chose de comme ça, ou à la rigueur de comme ça. Ici on a plus, moins, plus, donc on a plutôt l'impression d'être dans cette situation-là. Alors ça veut rien dire, hein, mais là on a moins, hein, je suis en négatif, là je suis en positif, là je suis en négatif. Donc on est plus dans cette situation ici. Voilà pour le 6. Et alors on arrive au bout tranquillement. Pour le 7, c'est pareil. Alors là, attention, c'est super dur. P de x égale moins 3 facteur de x plus 2 au carré. Ok, donc ça c'est en bleu. Et ça, à la rigueur, c'est en rose. Voilà. Donc, x plus 2 au carré est toujours positif. Ça veut dire que x appartient à R. Quelle que soit la valeur de x, on a x2 qui est positif. x2 au carré qui est positif. Hein, c'est le carré qui fait tout ça. On est bien d'accord? Et moins 3 est toujours négatif, donc on peut très bien faire un petit tableau de signes vraiment tout simple. Moins 3, x plus 2 au carré, et en dessous p de x. Et regardez bien, moins l'infini plus l'infini. Moins 3 est toujours négatif. X plus 2 est toujours positif. Donc p de x est toujours négatif. Voilà. Il n'y a pas de valeur intermédiaire, il n'y a pas de choses difficiles. Ça c'est toujours positif, ça c'est toujours négatif, donc on est bon. Donc avec les couleurs, ça c'est rose, ça c'est bleu. Allez, le 8 maintenant. 8, il est là. On prendra une autre feuille, j'espère que je vais avoir cette place. Oh là là, le 8, il y en a lourd. P de x égale 2 facteur de 2 moins 5x facteur de 1 moins x. Alors les vilains, ils ont changé le sens des x, mais ça ne doit pas vous poser un problème parce que vous résolvez une équation que vous savez faire forcément. Donc c'est pas bien grave. Hein. Donc ça nous donne... Alors je vais la faire correctement, comme ça sera fait. Oh, allez. 2 moins 5x supérieur à 0, ça veut dire... Alors j'enlève 2 à gauche, j'enlève 2 à droite. Ça veut dire moins 5x supérieur à moins 2. J'enlève 2 à gauche, j'enlève 2 à droite. On est bon. Et après je divise par moins 5. Attention, si je divise par moins 5, ça veut tout simplement... Je ne vais pas avoir assez de place pour faire le tableau. Je vais sur... Oh. Allez, on change le sens de l'inégalité. Moins 2 divisé par moins 5, ça fait un positif, ça fait donc 2 cinquièmes. Ça, c'était pour la partie bleue. Pour la partie orange, 1 moins x, je peux l'écrire ici, à la rigueur. Voilà. 1 moins x supérieur à 0, ça veut dire moins x supérieur à moins 1, ça veut dire x inférieur à 1. Voilà. Hein, on change le sens de l'inégalité. Pourquoi? Parce que de moins x, on passe à x. Donc on multiplie par moins à gauche et à droite. Donc voilà. On a fait la partie bleue, on a fait la partie orange. Et après, il me restera le 9 et le 10. Et ça sera bon. Alors on y va. Quel est le plus petit? 2 cinquièmes ou 1? 2 cinquièmes, c'est le plus petit.
Donc x, on va mettre 2 cinquièmes ici et 1 là. Voilà. Moins l'infini plus l'infini, c'est peut-être même pas nécessaire de l'écrire, mais bon, on sait qu'ils sont là. La partie bleue, on va la mettre là. La partie orange, on va la mettre là. Et ici, on va mettre P de X. Voilà. Alors, je fais exprès faire petit pour vous montrer qu'on peut quand même faire petit quand même. Hein. Et qu'on peut faire grand aussi pour que ça puisse être lisible. Là, je suis en bas de la feuille, c'est pour ça, hein, je ne veux pas m'embêter. Donc la partie bleue, lorsque X est inférieur à 2 cinquièmes, ce truc-là est positif. Donc inférieur à 2 cinquièmes, c'est là. Donc 0, moins, 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 moins. Orange, c'est ici. Lorsque x est inférieur à 1, ce truc-là est positif. X inférieur à 1, c'est où? C'est ici. X inférieur à 1, ce truc-là est positif. Moins, 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 moins. Donc là, j'ai deux endroits. On peut mettre 0, 0. Plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Voilà notre polynôme à quoi il ressemble. Monsieur, 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 vous avez oublié le rose. Ah mince, j'ai oublié le rose. Qu'est-ce que c'était la valeur du rose? Bah, la valeur du rose, c'était 2. 2 est positif. Et quand je multiplie par un nombre positif, ça ne change pas le signe du polynôme. Donc, si je regarde le signe de ce polynôme-là, c'est le même signe que ce polynôme-là. Parce que le multiplier par 2, ça ne change pas son signe, vu que 2 est positif. Voilà. Pour celui-ci, et on enquille sur le 9 et le 10, en espérant qu'il ne soit pas trop dur. Normalement, ça devrait le faire. Hop. 9 et 10. Voilà. Oh, c'est un QCM. Oh là 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 là. Alors, je veux l'ensemble des solutions de l'inéquation x-1 facteur de x plus 2 inférieur à 0. x-1 facteur de x plus 2 inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire quand est-ce que ce truc-là est négatif. On est d'accord? Donc on va faire le tableau de signes comme on a l'habitude de le faire. Du bleu, du truc, et quand je fais le tableau de signes, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, x-1 positif, je l'écris dans un petit coin ici, je vais l'écrire là. x-1 positif, ça veut dire x supérieur à 1. Ok? Ça, c'est la partie bleue. Et x-1 ici, x-1 ici. Donc x supérieur à 1, on va mettre le 1 ici. X supérieur à 1, ça veut dire ce truc-là, positif, positif, plus l'infini ici. Et là, moins l'infini. Bon, et x plus 2 positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire x supérieur à moins 2. C'est la partie orange. Et donc, c'est la partie orange que je vais mettre ici. Ah bien. Maintenant, il faut que je fasse le produit des deux. Alors, c'était moins 2. Hein. Et vous voyez, hein, j'ai fait exprès, j'ai mis le moins 1 un peu à droite pour pouvoir mettre le moins 2. Donc, moins 2 ici. Si x est supérieur à moins 2, alors ce truc-là est positif. Donc, positif, 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 positif. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un 0, là, j'ai un 0. Moins par moins, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant de résoudre, c'est quand est-ce que le produit des deux, ça veut dire le bleu facteur du orange, oula, ma feuille bouge pas, quand est-ce que le bleu fois le orange est négatif? Bah, le seul endroit où ça marche, c'est là. Donc l'ensemble de solutions, c'est entre moins 2 et 1. Et pour l'instant, j'ai pas mis les crochets. Pourquoi? Parce que c'est un strictement inférieur à 0. Strictement inférieur à 0, c'est que ce produit ne peut pas être égal à 0. Donc, il est égal à 0 ici, il est égal à 0 ici. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas prendre moins 2 et de ne pas prendre 1. Parce que si je prends x égale 1, ce truc-là, il vaut 0, et mon inégalité n'est plus respectée. Parce que 0 fois quelque chose, ça fait 0, et 0 n'est pas strictement inférieur à 0. Et si je fais le même raisonnement avec le moins 2. Donc mes crochets devraient être ouverts, donc c'est la réponse. Ah, j'ai pas regardé, hein. Réponse, réponse, réponse C. Voilà, pour celui-là. Et pour le petit 10, c'est le même principe. Pour le petit 10, c'est donc le même principe. Je suis désolé. Moins 3x
facteur de 2x moins 4. Et là, je le veux inférieur ou égal à 0. C'est bien ça l'ensemble des solutions d'une équation. Donc on y va. Moins 3x. Alors, moins 3x supérieur à 0. Moins 3x positif, ça veut dire, attention, je divise par un nombre négatif, x inférieur à 0. Et 2x moins 4 supérieur à 0, ça nous donne bien 2x supérieur à 4 ou x supérieur à 2. On est bon là-dessus. Donc ça, c'était la partie bleue. Et ça, c'était la partie orange. Ok. Et la partie bleue, elle est là. Voilà. Donc on fait notre petit tableau. J'ai 0 à placer, j'ai 2 à placer. Donc je vais mettre moins l'infini, 0, 2, plus l'infini. Première ligne, la partie bleue, moins 3x. Voilà. Moins 3x est positif quand x est négatif. Donc 0, paf, 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 ou quand x est inférieur à 0. Tac, 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 tac. Donc des plus partout ici, comme ça on ne se trompe pas. On va recentrer le bazar. La partie orange, juste ici, c'est 2x moins 4. La partie orange, 2x moins 4. 2x moins 4 est positif lorsque x est supérieur à 2. X supérieur à 2, c'est ici. Donc là, paf, plus, moins, moins. Et on s'est trompé. Et on s'est trompé au-dessus, excusez-moi. Je suis allé un peu vite, je voulais finir trop tôt. Et je me suis fait arnaquer. Lorsque x est négatif, alors moins 3x est positif. Donc là, c'est positif, positif, positif. Et là, c'est négatif, 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 négatif. Il faut aller doucement. Et maintenant, je veux le produit des deux. Alors, le produit des deux, voilà, je vais le bleu fois l'orange. Le bleu fois l'orange. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins par plus. Plus par moins, ça fait moins. 0 par moins, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Moins par 0, ça fait 0. Et moins par plus, ça fait moins. Donc maintenant, ce qu'on voulait, à la base, l'inéquation qu'on voulait résoudre, c'était ça. Quand est-ce que le bleu fois le orange est strictement est inférieur ou égal à 0? Et bien inférieur ou égal à 0, il y a deux zones qui nous intéressent, que je vais souligner en vert. Les deux zones qui nous intéressent, c'est celle-ci, avec le 0 compris, et celle-ci, qui est ici. Donc les valeurs d'x qui correspondent, c'est celle-ci et celle-ci. Donc de moins l'infini à 0, et de 2 à plus l'infini. Donc de moins l'infini à 0, moins l'infini, on ne peut pas le prendre à 0, et il me faut aussi la zone de plus l'infini. Ça, c'est les valeurs de x qui correspondent à ça. Et les valeurs de x qui correspondent à ça, donc 2 plus l'infini. Donc quand on veut avoir, on dit les deux zones, donc c'est une union des deux intervalles, donc c'est un petit U comme ça, c'est ça ou ça, voilà. Et alors, est-ce que je prends le 0? Oui, je le prends, pourquoi? Parce que c'est un inférieur ou égal à 0. Et est-ce que je prends le 2? Oui, je le prends, parce que c'est un inférieur ou égal ici. On est d'accord? Si je prends x égale 2, ce truc-là va valoir 0. Bah oui, 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Et 0 est bien inférieur ou égal à 0. Ok? Donc ça, c'est notre solution, notre inéquation. Et donc, ça nous donne la réponse C aussi, apparemment. Réponse C. Donc, à chaque fois, c'est là, pour les deux exercices 9 et 10, c'est la réponse C ici, et ici, c'est la réponse C aussi. Voilà pour cette petite vidéo. C'était un peu long, hein, 44 minutes, mais il fallait au moins tout ça pour pouvoir vous remettre le pied à l'étrier. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.